La loi de l'attraction, c'est quoi au juste? Le principe de base est que vous attirez ce à quoi vous pensez et ressentez le plus souvent. Vous créez avec vos pensées et vos ressentis des images qui sont issues de votre imagination et de votre interprétation, qui vous procurent dès lors des vibrations de bien ou de mal-être. Donc, selon cette loi, vous allez attirer dans votre vie les mêmes vibrations que celles que vous dégagez. Elles vont donc se manifester à vous par des circonstances, des situations ou des rencontres avec des personnes qui dégagent ces mêmes vibrations. Dans la réalité, seule une petite partie de la population, 20% environ, connaît et applique consciemment son principe. Ces gens-là obtiennent très souvent tout ce qu'ils désirent dans leur vie, et ceci sans faire des efforts particuliers. Par contre, les autres 80% de la population sont des spectateurs de leur propre vie et attendent très souvent que les choses se passent par hasard pour éventuellement obtenir ce qu'ils désirent. Que vous croyez ou pas à cette loi, elle est en vigueur 24 heures sur 24 depuis la nuit des temps. Pour comprendre comment cela marche, vous devez juste savoir que nous sommes les plus puissants aimants qui existent sur cette planète. Je m'explique. Nous avons le pouvoir d'attirer tout ce que nous désirons dès lors que l'on arrive à l'imaginer avec notre mental. Il vous est possible d'être, d'avoir et de faire tout ce que vous voulez dans votre vie si vous arrivez à le penser et à le visualiser avec ce mental. Il vous suffit de ressentir et de croire ardemment que vous avez déjà obtenu ce à quoi vous arrivez à penser et à visualiser pour que vous dégagiez une vibration identique. Saviez-vous que notre mental est le plus grand et le plus puissant émetteur et récepteur au monde? C'est Einstein qui le dit. Un exemple. Imaginez une antenne de transmission de télévision qui diffuse toutes sortes de programmes. Elle va relayer ces programmes par des fréquences à d'autres antennes pour que finalement elles atteignent votre poste de télévision. Vous allez donc recevoir chez vous toutes les chaînes émises et relayées depuis ce transmetteur, et c'est vous qui au final choisirez le canal ou la fréquence qui vous intéresse le plus. Nos pensées émettent également des fréquences que nous émettons ou captons, ce qui nous permet d'attirer les mêmes fréquences vibratoires instantanément. Il suffit alors juste d'adapter nos pensées en fonction de nos souhaits. Il est important de comprendre que la loi de l'attraction ne fait pas de différence entre les pensées positives ou les pensées négatives. Il nous appartient à tous de penser à ce que nous désirons véritablement et pas à ce que nous ne voulons pas. Un exemple. Je ne veux pas être malade. On l'entend souvent. Par cette demande, la loi de l'attraction entend maladie. La loi de l'attraction, par définition, risque de vous apporter la maladie. D'où l'importance de toujours demander ce que vous voulez, c'est-à-dire « je veux être en bonne santé ». Ou encore un autre exemple, « je ne veux plus de soucis financiers ». Vous obtiendrez probablement des soucis financiers. Alors demandez plutôt « je veux avoir la liberté financière ». Sur le fond, si vous ne comprenez pas, vous n'adhérez pas à la loi de l'attraction, ce n'est pas grave, mais ne la rejetez pas. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple concret. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas comment l'électricité fonctionne aujourd'hui que vous ne devez pas l'utiliser, n'est-ce pas? La loi de l'attraction fait partie de notre quotidien. Et elle fait partie de ces lois qui régissent notre univers depuis la nuit des temps, comme la loi de la gravitation ou la loi de l'élévation. Les 3 étapes à respecter pour que cela fonctionne sont 1. De demander ce que vous voulez, précisément. De 2. Croyez ardemment à votre demande. De 3. Ressentez-la comme si vous l'aviez déjà reçue. Pour cela, la loi de l'attraction vous offre 3 possibilités de formuler vos demandes. La première serait
d'être plutôt précis dans votre demande, du style « Je veux épouser Jeanne. J'aime Jeanne et je la veux pour compagne. » La seconde, c'est d'être plus général et de laisser l'univers vous apporter le mieux pour vous. Exemple, je veux être accompagné d'une femme aimante, une compagne agréable. La troisième des demandes, c'est plutôt de rechercher un ressenti, une impression de bonheur ou de joie, qui est, sans être très précis, plutôt orienté vers quelque chose qui vous remplit de joie. Dans les trois cas, cette demande sera conforme pour que la loi de l'attraction comprenne ce que vous recherchez. Au final, exprimez toujours votre gratitude pour ce que vous avez déjà reçu, mais surtout pour ce que vous allez recevoir grâce à vos demandes.